Bonjour, bonjour. Ici Annie avec vous. Je vais vous faire une vidéo sur un sujet qui est particulièrement sensible. On va parler de la 5e République. C'est quoi la 5e République? C'est avec la guerre d'Algérie, la France devient ingouvernable à la suite d'un soulèvement de l'armée à Alger qui met la démocratie en danger. Le 13 mai 1958, il faut se résoudre à faire appel à De Gaulle. Celui-ci fonde la 5e République, approuvée par un référendum d'une large majorité de Français. La 5e République correspond à un régime parlementaire dualiste dans lequel le chef du gouvernement, pour gouverner, doit avoir la confiance à la fois du Parlement, mais aussi du chef de l'État. Lorsque l'adéquation entre deux majorités est rompue, on appelle ça la cohabitation. Alors cela correspond à un régime parlementaire moniste. Donc, depuis, ça a été l'origine de la 5e République. On va dire, c'est après l'accord de Grenoble, à la suite des événements de mai 68, la 5e République est le régime politique républicain en vigueur en France depuis le 4 septembre 1958. Elle a succédé à la 4e République qui avait été instaurée en 1946. Actuellement, on est sous la 5e République car il s'agit de la 5e Constitution française qui a été écrite et validée par le peuple français dans son histoire. La première République fut instaurée en 1792 à la suite de la Révolution française de 1789 et de l'exécution du roi de France Louis XVI. Donc aujourd'hui, on est en 5e République et il y a une abonnée à moi qui m'a posé la question: qu'en est-il de la 5e République? Est-ce qu'un jour, les Français vont vouloir changer cela et aller vers une 6e République, vers un renouveau, ou je ne sais comment on va l'appeler? On ne va pas poser la question est-ce qu'il va y avoir une 6e République, parce que ce n'est pas dans les tuyaux, hein, comme on dit. Mais on va poser, est-ce que ce régime-là, dans lequel on vit, est-ce qu'il va y avoir un changement? Alors, on va faire l'ouverture avec cet oracle. On va essayer d'amener un peu de lumière, hein, qui lui-même s'appelle la voix des artisans lumière, cet oracle, en cas où il y a des personnes qui seraient intéressées pour l'obtenir. Il est très beau. Alors, je vous explique comment je procède. Je pose la question et je pioche. Je pioche d'abord à la coupe pour découvrir la tendance, l'ouverture de la question. Alors, admettons que la réponse est non. Je sors deux cartes pour approfondir pourquoi le non. Qu'est-ce qui pourrait bloquer pour le non? Et si c'est un oui, faire une ouverture aussi pour voir pourquoi le oui. Parce que dans des questions comme celle-ci, qui sont des questions, ce n'est pas, je ne sais pas comment vous expliquer mon ressenti par rapport à ce genre de questions. On va un peu dans le flou. Les cartes ne peuvent pas vous donner des réponses justes et exactes pour ce genre de questions. C'est toute une nation. Ça ne dépend pas d'une personne. Si toi qui me regardes, je te tire les cartes, c'est pour ta personne. Donc, ça va sortir que ce qui te concerne toi. C'est très facile de faire un tirage pour une personne. Mais quand il s'agit de toute une nation, de tout un peuple, et que il y a des personnes qui sont pour, des personnes qui sont contre, il va y avoir la balance. Voilà. On va quand même essayer. Hein, on est là pour du beau temps. Il fait beau, du bon temps. On va dire
on va s'amuser, ce n'est qu'un jeu de cartes, on n'a pas la science infuse. Alors, qu'en est-il de la continuité ou la fin de la Ve République? Je fais à la coupe. Il y en a beaucoup qui y pensent, hein. Il y en a beaucoup qui pensent à ça, qui voudraient que cette Ve République parte pour une nouvelle ère. Il y a beaucoup de personnes qui y pensent, hein. Et ça, ils pensent sans en parler. Parce qu'il y a des personnes qui sont, qui sont en dévotion de cette, de cette idée. Et il y a beaucoup du mysticisme là-dedans. Et surtout, ils sont en train de chercher un enseignement. C'est très profond, hein. Alors maintenant, est-ce que la Ve République, celle-là qui est tombée, alors là, ce qui est tombé, cette carte-là, il y a une orchestration, hein, beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de personnes haut placées veulent vraiment faire changer quelque chose et quelque chose de puissant, hein. On va dire, c'est des... Ils font partie des royaumes subtils. Donc, le Conseil de Lumière, effectivement, ça y pense. Ça y pense. Mais ça y pense. Ah oui, pardon. Alors, est-ce que la Ve République va être un jour qu'un souvenir? Oui. La Ve République finira par tomber, et là, sur 3 cartes, très vite. Il y a quelque chose de nouveau qui va prendre place à la place de la Ve République. Est-ce que c'est une 6e République? Est-ce que c'est un nouveau cheminement vers totalement autre chose? Mais la réponse est oui. Alors, puisque la réponse est oui, on va voir vers quel genre de vie va nous emmener le renouveau, puisqu'il va y avoir un renouveau. Donc, on va approfondir par rapport à cette question. Vu que la Ve République, hop là, la carte message est tombée. Donc, tôt ou tard, ça sera annoncé que le système gouvernemental actuel va changer de cap, et par un message. Ça sera peut-être dit dans les médias ou par référendum, un appel à un référendum. Ou, tout est possible, tout est possible. Tout est possible. C'est quand même un sujet délicat. Voilà. Alors, par rapport à un changement, ça va être dans des discussions par rapport à un changement pour protéger. Protéger qui, ça malheureusement, on ne le sait pas là encore. Il va y avoir des choses qui vont s'enflammer. Ils vont s'enflammer. Il y aura quand même de l'adversité qui va venir peut-être contrecarrer ça. Ou peut-être ce qui va être proposé ne va peut-être pas être accepté par le peuple, parce que là, c'est tout un peuple, hein, qui est concerné. Par contre, tout est bien réfléchi en sagesse. Et il y a la prière dans un chandelier, comme on peut le voir.
Il y a des bougies, mais les bougies, c'est des flammes. Alors, est-ce que c'est vraiment pour éclairer? Ou est-ce que c'est pour autre chose? Je vais approfondir avec ce jeu-là. Déjà, la réponse à ma chère abonnée, la réponse, il y a probablement ce système-là va changer. Si je ne me souviens bien, pendant les élections, les dernières élections, il y avait, je pense, de mémoire, hein, j'ai pas été vérifié, voilà, Mélenchon qui avait demandé que la 5e République tombe, que c'était obsolète. Hein. Alors, bon, ben, cette 5e République qui va probablement disparaître, ils en sont à attendre le bon moment. On attend le bon moment pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir faire les choses, La carte du pardon ici, ça peut représenter aussi le fait d'argumenter les choses, le plan qui doit être instauré, et c'est fait avec une bonne, comment dire, une bonne intelligence. Une bonne intelligence par rapport à l'adversité, peut-être le peuple, ou peut-être des partis politiques qui vont dire non, non, hein. Ils voient le fruit pourri, quoi, l'entourloupe, hein. Pardon. Ils voient l'entourloupe et malgré que ce qu'ils vont ramener, qui va amener à la sagesse, beaucoup vont penser à une certaine trahison par rapport à ce qu'il va être proposé après cette 5e République, ou pendant que ça va se faire. Et il y a la lumière, et tout de suite en dessous, il y a l'envoûtement. Donc, ce qui va être proposé, malgré que ça ne va pas être au goût de tout le monde, ça sera quand même comme un genre d'envoûtement. Le genre d'envoûtement, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est, on va faire en métaphore, hein, un démarcheur vient chez vous pour vous vendre un aspirateur. Il va vous narrer les exploits extraordinaires de cet aspirateur. Il va peut-être même vous dire que l'aspirateur, dès qu'il verra une poussière, il s'allumera automatiquement. Vous voyez un petit peu où je veux en venir, pour ceux qui comprennent, hein, quand je parle en métaphore. Donc, c'est en attente, c'est dans les tuyaux. Ça, il réfléchit en groupe. Par contre, ça va peut-être créer des troubles. Ça va créer des troubles parce que le mental va être touché. Le mental va être touché et beaucoup de personnes vont crier à la trahison par l'envoûtement de ce qui va être proposé. Ça va pas être facile. On va voir ce que dit. Alors ici, comme je disais, là, ils y pensent vraiment, ils sont en attente, hein, pour proposer autre chose que la 5e République, mais il y aura quelque chose qui va pas aller parce qu'il y a une faille dans ce qu'il, il y a une faille, et puis il y a quelque chose qui va pas être peut-être bénéfique. Ça va être peut-être autre chose qui va être proposé. Ça va être proposé avec
Alors, la chose qui va être proposée, ça va être mettre fin à tout ce que nous connaissons actuellement. Tout ce que nous connaissons actuellement, ben, ils vont mettre fin. C'est peut-être pour ça que ça risque de ne pas trop être... parce que ça va avec Neptune, ça va toucher beaucoup les émotions des gens. Parce que dans ce qui va être de renouveau, il y aura une trop grande différence par rapport à ce qu'on connaît. C'est une nouvelle créativité qui en principe emmènerait vers l'espérance. Ah oui, mais c'est quand même fait par... il y aura des failles dans ce qu'ils vont proposer et qui ne vont vraiment pas plaire. Qui vont pas plaire parce que si c'est fait par un référendum, honnêtement, ah ben le peuple, parce que là sort l'ancêtre. L'ancêtre, pour moi, c'est le peuple. Alors le peuple, si jamais le peuple est d'accord, oui, parce que le peuple connaît le fondement. Il connaît bien tout ce qui est origine et puis l'ancrage. Mais là, le problème, c'est que est-ce qu'il n'y aurait pas une dévotion, un genre d'évolution sans effort, comme si on allait régresser par rapport à la 5e République. Et il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va, je ne vais pas dire que ça va ramener du danger, mais ça risque d'ouvrir une faille justement sur un certain danger, politiquement parlant. C'est pas... Ah, c'est pas gagné, hein. Ce qu'ils vont proposer, je pense que ne sera pas bon pour tout le monde. Mais le problème, c'est que tout le monde, c'est le peuple. C'est ça. On va voir avec... Alors... Ça va hurler, hein. Ça va hurler, ça va hurler. Ça va hurler. Donc, je pense que si jamais la 5e République devait partir, je pense que le peuple demandera un référendum. Je pense que ça ne pourra pas se faire sur la décision... bon, c'est sur la décision d'un président de la République. C'est normal, comme a fait De Gaulle. Et c'est là que, à chaque fois, c'est par rapport à ce que revendique le peuple qu'une république tombe et une autre renaît. Donc, ça sera encore au peuple. Mais si ça gronde, est-ce que... Si ça gronde, est-ce que ça ne voudrait pas dire révolution? Parce que là, avec la vérité, dans le tarot, c'est le jugement. Donc, c'est le peuple qui va juger. Il aura, le peuple, quand même, droit à la parole. Et tout de suite, après, sort le chakra de la gorge. Le peuple aura le droit à la parole. C'est déjà pas mal. Si on a le droit à la parole, si on peut donner aussi ce qui ne va pas. Et le peuple aura des souhaits à émettre. Et les souhaits à émettre, là, le peuple, la carte du chakra, son mot-clé, c'est « je parle ». Donc, tout ça, cette carte-là, elle est tout ce qui est communication, la créativité, l'écoute de... On va dire,
il va y avoir des bons orateurs, de très très bons orateurs et très actifs. Il a sorti le chakra racine. Le chakra racine, c'est j'ai, je veux. Le peuple veut. Le peuple veut la victoire et le succès. Donc, et le chakra racine, c'est tout ce qui est lié au problème terrestre, parce que la couleur marron, c'est la couleur de la terre, comme j'expliquais dans un autre oracle. Là, vous voyez, c'est la couleur verte, c'est la couleur du cœur. Là, c'est le marron, c'est tout ce qui est lié au problème terrestre, question argent, sécurité, se protéger. C'est ce que souhaite tout peuple, et souhaite tout peuple pour arriver à la victoire et au succès. C'est quand même pas mal. Ça serait quand même quelque chose, un réel renouveau, quelque chose de... Alors maintenant, je vais demander à cet oracle-là, est-ce que changer de la 5e République vers autre chose, comment ils vont l'appeler, ça je ne sais pas, hein, 6e République ou Nouveau Monde, peut-être. Le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, si vous avez écouté les discours de Sarkozy, plusieurs fois, il parlait du Nouveau Monde. Si vous avez écouté les discours de François Hollande, plusieurs fois, il parle de Nouveau Monde. Et notre président, le jour où il est devenu président et qu'il a fait son apparition au Louvre, il parlait de Nouveau Monde. Alors, est-ce que cette 5e République qui va disparaître va faire place à un Nouveau Monde? Et si c'est le cas, qu'en est-il pour la France, les Français? On fait à la coupe? Alors, ce Nouveau Monde, si c'est dans le bon chemin et le bon escient, me ramène la carte du soleil qui amène le bonheur, la bonne énergie, la réussite, l'abondance. On va dire que c'est de très bons auspices. On va dire que c'est de très bons auspices par rapport à ce qui est dit. Après, ce qui sera fait... ça sera une autre paire de manches, malheureusement. Des fois, on prend la route parce qu'il fait beau, et arrivé au bout de chemin, il se met à pleuvoir. Eh oui. Alors, au début, ça va prôner quoi? Alors au début, ça va parler de faire ça, c'est vraiment une porte ouverte vers l'opportunité, vers la curiosité. C'est vraiment une découverte. Ça va parler d'amour, d'union, pour faire passer tout ce qui est chagrin. Ouais, mais il y a quand même une petite toile d'araignée. Hein, il y a une petite toile d'araignée. Peut-être que ça sera tellement bien ficelé que ça va pas tomber dans un piège par rapport à certaines inattentions. Mais bon, me sort quand même la plume, la liberté, le calme, un renouveau vers une nouvelle créativité, quelque chose de complètement nouveau. La vie va entièrement changer. Peut-être même réparer les anciennes erreurs, peut-être vers une amélioration. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va pas se faire en tout calme. Je recouvre une fois et on termine cette vidéo. Que la réponse, elle est oui. Hein, il va y avoir du renouveau par rapport à la 5e République qui va probablement disparaître. Il y aura quand même pas mal d'épreuves. Hein. Il y a 2 cartes qui sont venues là.
il y a un objectif à atteindre avec le nouveau monde là. Il y a un objectif à atteindre, mais ça passera quand même par certaines épreuves, hein, un peu de retard. Est-ce que le problème, c'est que est-ce qu'on va aller vers le meilleur? Là, me sort le repos, mais il me sort aussi le poison, quoi. Mais on a quand même la couronne, hein, de l'autorité. On a la couronne de l'autorité qui vient et... Oh, voilà, là, voilà. Et il faudrait que on soit extrêmement vigilant, le peuple, hein, de ne pas faire une erreur. Pas faire une erreur parce que, me sort la vipère, hein, il y aura encore des choses qui vont être cachées. Mais si les Français, quand on fait un référendum, on propose un programme. Il faudrait que tout le monde le lise. Tout le monde le lise pour... adhérer ou accepter ou pas. De toute façon, ça ne se fait pas comme ça. Hein. C'est pas, personne n'a de baguette magique pour changer tout ça. Mais la dernière carte me sort la victoire, me sort la guérison et la fête. Bah écoutez, sur cette belle carte, hein, qui parle de coupe de victoire, hein, de fête, hein, et de guérison et de reconstitution. Il y aura peut-être quelque chose qui va être reconstruit, qui va être refait dans la bonne guidance pour notre pays. Et puis, il va y avoir du renouveau. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, hein. Le feu réchauffe, mais si on s'approche de trop, on peut se brûler. Donc, il faudra quand même que les Français parlent tous d'une même voix pour aller vers la même voie. Voilà. Écoutez, moi, je trouve ce tirage assez sur la question que m'a posée mon abonné. Qu'en est-il de la 5e République? Eh bien, la 5e République, elle est vouée à disparaître pour faire revenir quelque chose de nouveau, de renouveau. Maintenant, est-ce qu'elle va s'appeler la 6e République? Ça, nous ne le savons pas, parce que bon, c'est pas dans l'ordre du jour, mais d'après mon tirage, ça va vers un nouveau monde. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Faut pas avoir peur de parler. Hein, faut pas avoir peur de dire. C'est pas parce que on est contre quelque chose qu'on est pour autre chose et vice versa. N'est-ce pas? Ce n'est qu'un jeu de cartes. Je tiens aussi à signaler que pour ceux qui me disent que je vais du courant du gouvernement, mes cartes, quand j'interroge mes cartes, c'est le gouvernement qui parle, pas moi. Ceux qui vont décider, c'est pas moi qui décide. C'est comme là, ce n'est pas moi qui dit que oui, effectivement, c'est les cartes, l'acheminement de les cartes et comment moi je les interprète, qui affirme que effectivement, il va y avoir un conseil des sages, il va y avoir des pourparlers pour que ce nouveau monde, pour faire partir la 5e République et aller vers autre chose. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Bye bye!